Alléluia. Vous voulez fuir? C'est la vérité. Amen. Hein? Parce qu'on prêche trop mal le mariage dans les églises. On présente que les roses. Ah, une femme, une jolie femme. Quand tu te maries, les bénédictions. Non, 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 non. On ne parle pas des épreuves. Alors que dans la Bible, on met un équilibre entre les bénédictions et les épreuves qui sont liées au mariage. Pourquoi encore le mariage n'est pas un jeu? Parce qu'il est dangereux. Dis à ton voisin, le mariage est dangereux. Oh, dis-lui bien. Le mariage est dangereux et difficile. Le mariage n'est pas facile, qu'on ne vous mente pas. Le mariage est dangereux et il est difficile quand on ignore avec qui on se marie ou quand on fait un mauvais choix. Quand on fait un mauvais choix, le mariage est dangereux. Quand on fait un mauvais choix, le mariage est très difficile. Imagine, tu épouses un homme qui ne pardonne jamais. Tu t'imagines ça? Vous savez qu'il y a des gens qui ne pardonnent jamais? Vous savez qu'ils existent? Il y a des gens qui ne pardonnent jamais. Ils viennent à l'église, ils parlent en d'autres langues. Mais lui, il peut te rappeler un tort que tu as fait il y a 20 ans. Avec précision, heure et date. Ah oui, ils sont là. Il y a d'autres qui ne partagent jamais. Ils ne partagent jamais. Il y a d'autres, ils insultent facilement. D'autres, ils prient là. Mais il est rempli d'impudicité. Donc c'est un frère. Même s'il se marie, il doit seulement tomber. Il y en a qui sont là. Maintenant, tu épouses un tel frère. Tu épouses un tel frère. Incapable de se discipliner. Incapable de se contrôler. Quelle sera ta vie, ma sœur? Il est beau, oui. Il est intelligent, oui. Il prêche bien, oui. Mais il ne sait pas se discipliner. Quelle sera ta vie? Ou tu sais qu'il te ment. Il dit qu'il est au travail, mais n'est pas au travail, tu sais. Ou il te ramène des enfants en dehors du mariage, tu sais. Ou même quand tu l'attrapes, il continue toujours, tu sais. Ou tu sais que ton mari est alcoolique, tu sais, tu épouses un homme qui est alcoolique. Quelle sera ta vie? Un homme irresponsable, il n'aime pas travailler, il n'aime pas travailler, il n'aime pas chercher, il ne fait que se plaindre. Oh les gouvernements, oh les sauts de moutons, oh les 5 chantiers, oh les 10 chantiers. Lui il sait que parler des politiques, mais il ne cherche pas l'argent. Vous mourrez de faim, lui ne fait que lire les journaux. Il y a des hommes pareils. Et si tu penses qu'il n'y en a pas, tu te trompes. Il y a des femmes très impolies. Il y a des femmes insoumises. Tu parles, elles parlent. Tu gifles, elles te giflent. Oh, mes frères, vous ne savez pas? Tu la chasses, elle ne part pas. Elle te dit, c'est à toi de partir, moi je reste ici. Oh, tu ne sais pas ça? Tu appelles ta famille, elle insulte toute ta famille. Et puis elle tape ta maman. Vous en connaissez pas? Oh, elle est jolie, elle est belle. Oui, elle est jolie, elle est belle. Est-ce que tu as testé son éducation? Elle te manque déjà du respect dans le fiançailles. Elle va te manquer du respect dans le mariage. Elle te manque du respect déjà devant tes parents. Elle va manquer même du respect à tes parents. Le mariage est dangereux quand tu épouses une mauvaise personne. Le mariage est dangereux lorsque tu ne sais pas avec qui tu te maries. Le mariage est dangereux quand tu ne sais pas qui t'accompagne dans cette grande lutte. Le mariage est dangereux lorsque tu prends à la légère les critères de la personne qui doit t'accompagner, ou tu as des critères superficiels. Il doit parler bien français. Toi, tu épouses le français, mais on peut t'insulter en français, on peut te tromper en français, on peut te faire pleurer en français, même en anglais. Oh non, pourquoi tu épouses cette fille-là? Quand il porte la robe, waouh, ça lui va. Toi, tu épouses la taille. Hey, elle va te tailler. Elle va te tailler avec la taille. Et tu sais, quand une femme est belle, si elle te fait du mal, tu ne verras plus sa beauté. Dans le mariage, ce qui est bizarre, c'est que quel que soit le niveau de la beauté de ta femme, tu te rends compte qu'en soi, ce que tu recherches, c'est son caractère. Ah oui, vous les frères là, quand vous voyez des belles silhouettes là, vous tremblez, vous voulez vous évanouir. Calmez-vous. Dis calme. Calmez-vous, calmez-vous. Mettez même des glaçons, calme.
Car si tu mets de côté le caractère, parce qu'elle est belle, tu souffriras. Adam a dit, voici l'os de mes os et puis la chair de ma chair. Il n'a pas dit la chair de ma chair et l'os de mes os. Pourquoi? L'intérieur vient avant l'extérieur. C'est l'os d'abord, ce qui ne se voit pas, qui vient avant ce qui se voit. Mais lorsque tu fondes ton choix sur ce qui se voit, pour annuler ce qui ne se voit pas, tu as épousé des muscles, mais tu n'as pas épousé un squelette. Alors que c'est le squelette qui permet aux muscles de tenir, c'est le caractère qui donne la valeur à la beauté. Lorsqu'il n'y a pas de muscles, même si la chair est belle, elle n'a pas de forme. C'est l'ossature, le squelette qui donne la forme et c'est le caractère qui permet de considérer la beauté. Mais si toi tu ne considères que la beauté, tu ne regardes pas le caractère, tu pleureras dans ta langue maternelle. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Regardez Akab. Pourquoi Akab est mort? Parce qu'il avait fait un mauvais choix. Il a épousé qui? Jézabel. Jézabel a amené la mort d'Akab. Jézabel a amené la chute d'Akab. Regardez encore Salomon. Pourquoi Salomon a dévié? À cause des femmes qu'il avait épousées. C'est le mariage qui a détruit la vie de Salomon. C'est le mariage qui a détruit la vie d'Akab. Donc un mariage peut détruire ta vie. Un mariage peut détruire ton ministère. Un mariage peut détruire ton commerce. Il peut détruire tes études. Il peut détruire tes rêves et tes visions. Tu peux épouser une femme qui ne fait que te décourager. Tu épouses un homme qui ne fait que te décourager. Tu peux épouser un homme qui détruit ton ministère. Combien de femmes dans cette nation, ayant eu une forte onction, un puissant appel aujourd'hui, ne savent plus servir Dieu à cause de leur époux? Ce n'est pas Satan qui a détruit leur vie, c'est un homme. C'est un homme. Alors vous devez savoir que l'homme à qui vous disiez oui, la femme à laquelle vous disiez oui, a la capacité d'être la porte de Dieu ou la porte de Satan dans vos vies. Vous devez le savoir. Ne pas le savoir, c'est être ignorant et prendre le mariage à la légère. Le mariage, pourquoi il n'est pas un jeu? Parce que Dieu prend très au sérieux le mariage. La première personne qui prend le mariage au sérieux, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, c'est Dieu lui-même. Dieu prend très au sérieux le mariage. Même si vous êtes mariés, vous deux, avec un seul homme de Dieu, il n'y avait personne. Quand vous engagez de vous marier, c'est pour la vie. Vous savez, j'ai déjà béni un mariage sur Skype. J'ai un fils que j'ai connu à Paris. Et puis, on a vraiment tissé des grandes relations. Et Dieu l'a envoyé dans les îles de la Réunion. Et là-bas, il ne connaissait pas de pasteur. Et il a rencontré une réunionnaise là-bas. Et ils se sont mariés. On a fait un culte en Skype, il y a de cela 3 ou 4 ans. Et je les ai prêchés sur Skype au travers d'un écran. Et puis, je les ai bénis. Et je les ai fait porter les alliances. Et ils respectent cet engagement comme s'il y avait des gens. Ils étaient eux deux dans la chambre, mais ils sont mariés. Pourquoi Dieu était là? Alléluia. Dieu prend très au sérieux le mariage. Écoutez 2 versets importants sur le mariage. Hébreux 13, verset 4. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Les gens évitent des taches sur leur drap, alors qu'il faut éviter l'impudicité sur le lit. Des gens balayent leur chambre, mais ils entrent dans leur chambre avec l'adultère. Ils trompent sa femme et puis viennent dormir sur le lit conjugal, mais ils époussètent pour éviter le coronavirus. Vous n'évitez pas l'adultère. Des adultères qui évitent le Covid, la Covid. Vous évitez le corona et vous portez des masques. Portez aussi des masques contre l'adultère et l'impudicité. S'il est sérieux que vous prenez vraiment contre la Covid, vous le prenez contre l'impudicité et l'adultère, il y aurait l'onction et la puissance sur cette terre. Hein. Vous voyez comment vous respectez ce petit virus qui tue le corps, mais considérez le péché qui tue l'âme. Que le mariage soit honoré de tous. Tu dois honorer ton propre mariage, tu dois honorer ta femme, tu dois honorer ton mari. Tu ne peux pas parler à ton mari n'importe comment, à ta femme n'importe comment. Tu ne dois pas mépriser ton mariage et tu dois protéger ton mariage de toutes les personnes qui n'honorent pas ton mariage. Tu n'honores pas mon mariage, tu vas me trouver sur ton chemin. Qui que tu sois, parce que la Bible dit honorer de tous. Ton père doit honorer ton mariage, ta mère doit honorer ton mariage, ton pasteur doit honorer ton mariage. Dans cette église, lorsque seulement une jeune sœur est mariée, il y a une autre manière de la traiter. Nous devons respecter que maintenant, cette jeune sœur est mariée.
est marié. Ça te dit, pasteur, je dois rentrer à la maison parce que mes enfants m'attendent, mon mari m'attend. Maman, il faut partir. Pourquoi? Il faut honorer le mariage. Mais si déjà toi-même, tu n'honores pas ton mariage, personne ne va honorer ton mariage. Si toi-même, tu méprises ton mari, personne ne va honorer ton mari. Si toi-même, tu méprises ta femme, personne ne va honorer ta femme. Beaucoup de conjoints ne sont pas respectés parce que leur propre conjoint ne les honore pas. Si tu traites ton mari comme un roi, tout le monde va le traiter comme un roi. Si tu traites ta femme comme une reine, tout le monde va traiter comme la reine. Mais si tu l'insultes, tu méprises ton mari, tu lui manques du respect, tout le monde le touchera. Souvent dans les belles familles, quand est-ce qu'on touche l'autorité de l'homme ou de la femme? C'est lorsque toi-même tu méprises ta femme, tu méprises ton mari. La Bible dit, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Lorsque tu es adultère et impudique, Dieu te jugera. Même si ta femme t'a pas attrapé, même si ton mari t'a pas attrapé, tu seras jugé. Les adultères iront en enfer, les impudiques iront en enfer. Et en ce temps de la fin, il faut le dire. Mon frère, toi, tu es champion quand tu trompes ta femme, tu es champion quand tu trompes ton mari. Personne ne t'attrape, tu es sans trace, sans trace. Tu laisses toujours des traces devant Dieu. Dieu jugera les adultères, Dieu jugera les impudiques. Même si la loi, aujourd'hui, on est plus dur avec l'adultère, on est plus dur avec l'impudicité. Il y a même des femmes qui comprennent l'adultère de leur mari. Tu peux me tromper, mais il faut me respecter. Tu peux me tromper, mais tu dois dormir à la maison. Tu peux me tromper, mais dans les fêtes, nous deux, des bêtises, des bêtises. Ça c'est quoi, maman? Maman? C'est quoi que vous permettez maintenant? Tu peux me tromper. Prends toutes les copines du monde, mais moi je suis la première dame. Prends toutes les petites copines du monde, mais moi c'est mon nom qui doit être sur les documents des parcelles. Vous aimez tellement les maisons, les parcelles, et vous aurez le sida. Tu laisses ton mari vivre dans l'impudicité, dans l'adultère, pourvu seulement que ton nom soit sur les documents. Dieu dit qu'il jugera les adultères et les impudiques. Malachie 2, verset 16, la Bible dit, car je hais la répudiation. Dieu a de la haine pour le divorce. Dieu a la haine pour le divorce. Même si aujourd'hui le divorce est devenu un jeu, même dans les églises, les gens divorcent. Des chrétiens qui divorcent, des serviteurs de Dieu qui divorcent. Et on rigole. J'ai divorcé, je suis sorti de cette prison. Maintenant, je refais ma vie. Dieu a de la haine pour la répudiation. Le divorce, c'est un échec. Le divorce, c'est un échec. Et échouer dans le mariage, c'est déjà échouer la moitié de sa vie. Divorcer, c'est déjà rater le 50% de sa vie. Même si tu continues à avoir de l'argent, tu continues à avoir le succès, tu as raté 50%. Dieu a la haine du divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Dieu a la haine. Lorsque tu penseras un jour divorcer, vois le visage de Dieu en colère. Lorsqu'un jour une pensée de divorce viendra en toi, vois Dieu. Il n'est pas dans la joie. Il n'est pas en train de te délivrer d'un mauvais mari, d'une mauvaise femme. Il est en colère. Pourquoi? Tu lui avais fait un vœu. Il t'avait pas obligé d'épouser cette femme. Il t'avait pas obligé d'épouser cet homme. C'est toi-même qui l'a amené. Et puis demain, Seigneur, je n'en veux plus. Dieu ne t'a pas obligé. Personne ne t'a amené ici, devant, lié, ligoté, enchaîné. Et qu'est-ce qui arrive? Vous vous engagez librement tout seul. Et lorsque vous voulez divorcer, les serviteurs de Dieu s'opposent à vous. Nous devenons vos ennemis. C'est toi qui nous as présenté cette femme. Et maintenant, nous nous opposons à ton divorce. Tu es en colère contre nous. Aujourd'hui, des divorcés qui culpabilisent les gens qui les ramènent sur le chemin, voulant même qu'on change la parole de Dieu. Tu ne peux divorcer que pour raison d'adultère. Et si tu es incapable de pardonner, mais tu peux pardonner. Et les femmes d'ailleurs pardonnent l'adultère et nous devons acclamer pour elles. Tu ne peux divorcer que si ta vie est en danger. L'autre veut te tuer. Pas en pensée, il y a vraiment des preuves qui veulent t'éliminer. Là, tu en sors pour sauver ta vie. Tu ne peux divorcer que si l'autre ne supporte pas ta foi. Il te quitte et il se marie. Et tu es libre, dit la parole de Dieu.
Mais dire que non, je ne le sens plus, depuis que je l'ai épousé, ma vie ne va plus bien, depuis que je l'ai épousé, tout est bloqué, son caractère, son comportement, ma famille ne l'aime pas, tout. Non, tu restes avec ta femme, tu restes avec ton mari. Pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Parce qu'il engendre des droits, mais aussi des devoirs et des responsabilités. 1 Timothée 5, verset 8 nous donne l'un des versets les plus sérieux de la Bible. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Je répète, si quelqu'un ne prend pas soin de ses enfants, de sa femme, de son mari, il a renié la foi et il est pire qu'un païen. Lorsque tu te maries, il y a des responsabilités. Tu dois prendre soin de tes enfants. Tu dois prendre soin de ta femme. Tu dois la vêtir, tu dois la nourrir. Tu dois payer le loyer. Tu dois les envoyer à l'école. Tu dois prendre soin d'eux. Tu dois te soucier d'eux. Tu dois te sacrifier. Toi qui es égoïste, tu ne prends soin de personne. Toute ta vie, c'est toi. Et c'est toi. T'habiller toi, te nourrir toi. Quand tu te maries, avant de manger, ta femme doit manger. Avant de t'habiller, tes enfants doivent s'habiller. Avant de porter des belles choses, tes enfants doivent les porter. C'est quand vous voyez un homme, il quitte la maison, il ne laisse rien, mais il va manger dans un restaurant à côté du travail. Il est habillé très cher, sa femme est en néant. Habillé très cher, belle voiture, ses enfants vont à pied. Pire qu'un infidèle, un païen, un irresponsable. Tu as des voitures, tes enfants vont à pied. Tu as des voitures, ta femme marche à pied. Tu es bien habillé, bien parfumé, des beaux téléphones. Mais regarde le téléphone de ta femme. Regarde les habits de tes enfants. Tu manges dans des hôtels très chers et tu laisses le pondou et le riz à la maison. Un irresponsable. Et de telles personnes commencent à être pareilles avant le mariage. Avant le mariage. On discerne l'égoïsme d'un homme avant le mariage. Dans des toutes petites choses. Toutes petites choses. On vous sert à manger, il n'y en a pas beaucoup. Lui, il mange plus que toi. Et go. C'est un égoïste. Un vrai homme te dira, mange. Moi, je bois seulement de l'eau. J'aime bien ces garçons qui vont dans un restaurant. Il sent que la fiancée a faim, mais il n'a pas beaucoup de moyens. Il lui dit de manger. Lui, pendant qu'elle mange, lui boit seulement du sucré en se nourrissant de l'odeur. Alléluia. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. C'est un homme. Vous entrez dans un bus, il n'y a pas assez de place, il accepte d'être debout, que toi tu sois assise. Ça, ce serait un homme. Alléluia. Vous vous promenez, un pauvre demande, il s'arrête, il lui donne un 500 francs. Cet homme a de la compassion. Il a le souci des autres. S'il peut avoir le souci de quelqu'un qui n'a pas enfanté, il aurait le souci de ses propres enfants. Alléluia. Des petits détails que souvent vous ne regardez pas. Mais ce sont ces détails qui grandissent dans le mariage. Lorsque tu prends soin de tout le monde et tu ne prends pas soin de ta femme, tu ne prends pas soin de ton mari, tu ne prends pas soin de tes enfants, tu es pire qu'un infidèle. Tu as renié la foi. Le mariage engendre des devoirs. Des devoirs. Un marié, tu ne peux pas dormir toute la journée parce que tu dois nourrir ta femme, tu dois nourrir tes enfants, tu dois sortir. Un marié n'est jamais orgueilleux. Un homme marié, mais il est orgueilleux, il ne peut pas chercher le travail, de petits travail. Un père de famille ne dit jamais un petit travail. Tout ce qui peut nourrir ses enfants est un travail. Est un travail. Alors lorsque tu veux te marier, et tu dis bien cela, si tu es lié à tes parents qui te payent l'eau et l'électricité, tu n'es pas encore prêt. Quelqu'un qui est prêt à se marier, il va assumer ses propres responsabilités. Payer lui-même l'eau, l'électricité, s'habiller lui-même. Car beaucoup des fils de papa n'arrivent pas à se marier parce qu'ils ont peur d'assumer des responsabilités. Ils veulent le plaisir qu'amène le mariage, mais ils n'aiment pas payer la maison. Ils veulent le plaisir qu'amène le mariage, mais ils ne veulent pas vêtir la femme. Ils veulent le plaisir qu'amène le mariage, mais ils ne veulent pas se soumettre à un homme et à demander la permission à un homme, mais ils veulent le plaisir qu'amène le mariage. Il n'y a pas de rose sans épines. Il n'y a pas de mariage sans responsabilité. Et il n'y a pas de droit sans devoir. Et d'ailleurs, ce sont les devoirs qui donnent des droits.
Ce sont les devoirs qui donnent les droits. Un homme qui est fidèle à ses devoirs aura des droits. Une femme qui obéit à ses devoirs aura des droits. Mais lorsque vous voulez seulement avoir des droits sans avoir des devoirs, vous n'aurez pas de droits car ce sont les devoirs qui donnent les droits. La personne qui travaille la plus, c'est elle qui a beaucoup de droits. Ainsi, si vous